La paix du Christ, ensemble avec nos pepsillons, c'est ça, nous, grand prophétesse Chantal ici, avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, correr nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous encore pour l'autre partage. Comme on t'a dit nous, semaine dernière, on t'a dit nous avons continué avec lecture dans le livre Jachère, que le livre du juste. Eh bien, dans deux derniers chapitres, nous avons lu, chapitre 37 à 38, nous avons vu que comment petit Jacob, il a pile force supernaturelle, il a gommé en pile. Et bien, il était gommé avec un bon roi, avec un soldat, et bien, il était tué pendant Sichem. Et bien, on a continué fois ça avec chapitre 39 et 40, qui a continué avec bataille en toujours, puis on a pas comment les finir. Eh bien, avant de commencer Pepsian, nous dit bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Aussi, nous dit merci à tous anciens abonnés qui toujours à partager, cliquer like. Ok, merci. On a commencé avec prière que Yoshua te montre nous, on était sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître ce qui est, c'est pour royaume retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Pen nous besoin chaque jour, bah nous les jodi ya. Pardonnez ça nous fait ou, tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui roi, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit, Saint-Esprit, au choix du feu Pentecôte pour les envahir nous, pour les tomber sur nous avec force, pour les nettoyer, purifier, sanctifier nos corps, âme et esprit, pour les prendre contrôle de l'atmosphère là, pour les tomber sur toute parole, ça nous pour le partager là. Pour lui prendre contrôle de la tête aux pieds, spécialement bouche, moi, pensée, moi, cœur, moi, tout moi-même, de la tête aux pieds pour le mettre en action, parler, dans tout ça que me parle là, mais là, bah, non, inspiration, là, bonne inspiration, tout pendant ma fait partage ça. Nous prions comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a pas invoqué sans précieux, plus fort et puissant Yehoshua, pour lui tomber sur nous avec force, pour lui envahir nous en abondance, pour lui jaillir sur nous avec toute puissance. Alléluia. Et pour lui passer corps, âme et esprit, pour lui briser, incendier, nettoyer, purifier, sanctifier, tout ça qui pas bon dans nous, pour lui prendre contrôle, partage là, pour lui mettre en action par là dans nous, et bien pour lui inspirer nous tout. Et bien nous prions comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on a commencé avec le livre de Jachère, le livre du juste, on a continué avec chapitre 39 là. Et je mette le lien pour nous, si nous voulons acheter le livre ça, en français, c'est bon, jusqu'à présent, m'appeler le mot bon. Ok, livre de Jachère, chapitre 39. Et quand les fils de Jacob quittèrent la ville de Sarton, ils étaient partis environ 200 coudées quand ils ont rencontré les habitants de Tapnak venant vers eux. Quand ils sont sortis se battre avec eux, parce qu'ils avaient frappé le roi de Tapnak et tous ses hommes. Ce nous songeons dans le premier de chapitre, un bon roi qui vient attaquer avec soldats par eux, mais il était tout. Et bien, la bataille a continué, peuple. Alors tout ce qui restait dans la ville de Tapnak sortit pour se battre avec les fils de Jacob, et ils pensaient leur reprendre le butin dont ils s'étaient emparés à Chazar et Sarton. Songez que chaque côté fin battre mon yo prend tout butin, ça veut dire tout sport, tout ça, d'accord, bœuf yo, tout bagaille, tout ça yo capable yo besoin prendre tout, c'est comme ça été longtemps. Eh bien, yo te goum avec mon Chazar, avec mon Sarton, yo te prend tout butin yo.
eh bien, qu'on a la monde tapnak, du fait que tout est roi, tout est soldat tapnak, roi tapnak là, eh bien, qu'on a la reste monde qui était tapnak, vient puis attaquer petit Jacob. Et le reste des hommes de Tapnak combattirent avec les fils de Jacob en ce lieu. Et les fils de Jacob les frappèrent, et ils s'enfuirent devant eux. Et ils les poursuivirent jusqu'à la ville d'Arbélan, et ils tombèrent tous devant les fils de Jacob. Ça veut dire que petit Jacob était poursuivi à mon Tapnak, mais il était battu jusqu'à la ville d'Arbélan. Et bien tout est tombé devant petit Jacob. Il était comme gourmet. Et les fils de Jacob revinrent et vinrent à Tapnak pour emporter le butin de Tapnak. Et quand ils sont arrivés à Tapnak, ils ont entendu que le peuple d'Arbélan était sorti à leur rencontre pour sauver le butin de leurs frères. Et les fils de Jacob laissèrent 10 de leurs hommes à Tapnak pour piller la ville. Et ils sortirent vers le peuple d'Arbélan. So, quand on allait arriver, qu'on a fait une bataille dans la ville d'Arbélan, qu'on a là. Et qu'on a là, yo retourné dans la ville Tapnak, puis yo prend butin yo. Oh, qu'on a là, même mon Arbélan yo qu'on a, yo mettent tête ensemble, puis yo viennent combattre mon petit Jacob, puis pas prendre butin yo, puis butin frère yo. Eh bien, ça peut arriver. So, yo dit comme ça que, et les hommes d'Arbélan sortirent avec leurs femmes pour se battre avec les fils de Jacob, car leurs femmes étaient expérimentées dans la bataille. On est femmes étaient contre Goumentou, mon Arbélan yo, en femme étaient contre Goumentou. Et ils sont sortis environ 400 hommes et femmes. Et tous les fils de Jacob crièrent d'une voix forte, et ils coururent tous vers les habitants d'Arbélan, et d'une voix grande et formidable. Il dit que frère, petit Jacob criait, il fait un bruit avec, parce que il a une voix forte. Donc c'est une force supernaturelle, force Jéhovah, c'est l'esprit de force qui était sur eux. Ils font une voix qui fait mon peur. Ils fait crier ça, ils fait mon peur. Et bien, ils courent, pendant qu'ils fait bruit, et puis ils courent des mon habitants Arbélan. Et bien, c'est comme ça. Et puis, et les habitants d'Arbélan entendirent le bruit des cris des fils de Jacob et le rugissement. Attendez, c'est lion. Parce que connaît chaque tribu, ça représenté par un animal. Donc, gen lion parmi eux, gen taureau parmi eux, gen bélier parmi eux, ou gen toute qualité animal parmi eux. Donc, hey, ça a fait bruit. OK. Et les habitants d'Arbélan entendirent le bruit des cris des fils de Jacob, et le rugissement fut comme le bruit des lions, voilà, comme le bruit des lions, et comme le rugissement de la mer et de ses vagues. Vous entendez? Et les habitants d'Arbélan entendirent le bruit des cris des fils de Jacob, et le rugissement, c'est le lion qui rugit, hein? Et le rugissement fut comme le bruit des lions et comme le rugissement de la mer et de ses vagues. Et la peur et la terreur possédaient leur cœur à cause des fils de Jacob. Et ils avaient terriblement peur d'eux. Et ils se sont retirés et ont fui devant eux dans la ville. Et les fils de Jacob les poursuivirent jusqu'à la porte de la ville, et ils tombèrent sur eux dans la ville. Je dis comme ça que rugissement, un petit Jacob, c'est un coup lion, c'est un coup vague la mer, c'est un coup la mer qui a rugi et avec vague, et puis ça fait bête Pérez dans quel monde Arbélan yo, et bien yo couru, et bien ça petit Jacob fait yo poursuivre juste dans porte ville, et puis yo tombé sur yo. Il dit, et les fils de Jacob combattirent avec eux dans la ville, et toutes leurs femmes se réunirent en lançant des pierres contre les fils de Jacob, et le combat a été très sévère, vous entendez? Parmi eux toute cette journée jusqu'au soir. Il dit comme ça que ils combattaient avec mon en ville là. Il dit femme t'a voyé wash sur petit Jacob yo, et il dit combattait très sévère, et puis il était gourmet de journée jusqu'au soir. Et les fils de Jacob ne pouvaient pas l'emporter sur eux, vous entendez? Et les fils de Jacob ne pouvaient pas l'emporter sur eux, et les fils de Jacob avaient presque péri dans cette bataille. Et les fils de Jacob ont crié à Jéhovah, et ont reçu grandement la force vers le soir. Et les fils de Jacob frappèrent tous les habitants d'Arbélan par le tranchant de l'épée, hommes, femmes et petits. So, bataille était dure. Puis yo commencé à gommer depuis la journée jusqu'à ce pas qu'à gommer, yo pas qu'à gagner bataille. Qu'on a l'air yo ouais, yo voulait perdre bataille en vrai. Eh bien, yo crié vers Jéhovah. Eh bien, Jéhovah veut une force d'en haut. Il veut une force. Yo dit na souhait. Eh bien, avec épée yo tué ni femme, ni garçon,
ni petit. Yeah? Yeah, il dit, les fils de Jacob ont crié à Jéhovah et ont reçu grandement la force. Ils recevoir grandement la force vers le soir. Et les fils de Jacob frappèrent tous les habitants d'Arbelan par le tranchant de l'épée, hommes, femmes et petits. Et aussi le reste du peuple qui avait fui Sarton, c'était on songe c'était un reste parce que chaque monde, dans chaque ville tout le monde, yo toujours un reste qui était, eh ben yo pas prêté comme ça, yo détruit ville yo, eh ben y a metté ensemble avec l'autre ville ensemble puis yo vinn contre petit Jacob yo. Et puis dit et aussi le reste du peuple qui avait fui Sarton, les fils de Jacob frappèrent à Arbelan et les fils de Jacob firent à Arbelan et à Tapnac comme ils l'avaient fait à Chaza et Sarton. Et quand les femmes ont vu que tous les hommes étaient morts, elles sont allées sur les toits de la ville et ont frappé les fils de Jacob en les arrosant de pierres comme une pluie. Vous entendez? On a les femmes sates. Ouh! Les femmes, yo, ouais, que toutes mari yo mouri. Toutes garçons yo mouri, les femmes d'Arbelan. Les, ouais, toutes mari yo mouri. Oh, y allé, yo monter sous tête caille, puis commencez, vous, wash. Attends, wash, c'est son âme de guerrier, vous comprenez? Et les arrosant de pierres comme une pluie. Et les fils de Jacob se hâtèrent et vinrent dans la ville et saisirent toutes les femmes et les frappa avec le tranchant de l'épée. Et les fils de Jacob capturèrent tout le butin des troupeaux et du bétail. So, il n'y a pas de gain chaud parce que faut me taper tout à côté roche. So, il y a allé, il saisit femmes et puis il frappe, il tranche en bas épée. Ensuite, et les fils de Jacob firent à Macnaïma, par contre, c'est me dit bien, et les fils de Jacob firent à Macnaïma, comme ils l'avaient fait à Tapnac, à Chazaret, à Silo, et ils se détournèrent de là et s'en allèrent. So, yo goumé. Ah, mes amis, yo goumé. Yo pas de choix. Et le 5e jour, les fils de Jacob apprirent que le peuple de Gash, mes amis, bataille pas qu'on finit toujours, non, peuple si, hein? Et le 5e jour, les fils de Jacob apprirent que le peuple de Gash s'était rassemblé contre eux pour se battre, parce qu'ils avaient tué le roi et le capitaine, car il y avait 14 capitaines de la ville de Gash, et les fils de Jacob les avaient tous tués dans la première bataille. Oh, vous ne pas voulu give up. Et les fils de Jacob ce jour-là se revêtirent de leurs armes de guerre, et ils marchèrent pour combattre contre les habitants de Gash. Et à Gash, il y avait un peuple fort et puissant, vous entendez? Il y avait un peuple fort et puissant du peuple des Amoriens. Vous entendez, c'était restant peuple amorien. Et Gash était la ville la plus forte et la mieux fortifiée de toutes les villes des Amoriens. Et elle avait 3 murs, vous entendez? C'est ça, parce que nous pas qu'à gon ville pour pas gagner, il faut que les fortifier, il faut que les protéger. Sinon, nous pas prendre que Jean ville était fortifié longtemps. Ville n'a pas qu'à l'ouvrir comme ça pour n'importe monde qui doit entrer venir faire ça le vrai. Ville était gardé longtemps, ok? Et puis, et les fils de Jacob vinrent à Gash et ils trouvèrent les portes de la ville fermées et environ 500 hommes debout au sommet du mur le plus extérieur et un peuple nombreux comme le sable sur le bord de la mer était en embuscade pour les fils de Jacob hors de la ville à l'arrière de celle-ci. Il dit que t'es nombreux, peuple dans la ville Gash t'es nombreux et puis il y a 3 murs qui bien sécurisé ville là. Et portail ville était fermé. C'était très difficile pour petit Jacob était entré dans la ville. Et les fils de Jacob s'approchèrent pour ouvrir les portes de la ville. Et pendant qu'ils approchaient, voici ceux qui étaient en embuscade à l'arrière de la ville sortaient de leur place et entouraient les fils de Jacob. Ceux qui étaient embuscadés, il y avait un groupe de monde derrière la ville qui veillait un petit Jacob. So, pendant que même fils Jacob devant, ils pouvaient aller pour essayer d'ouvrir les portes, mais ils étaient embuscadés pas derrière. Et les fils de Jacob étaient enfermés entre le peuple de Gash et la bataille était à l'avant et à l'arrière. So, yap goumé devant, yap goumé derrière. Et tous les hommes qui étaient sur le mur lançait sur eux des flèches et des pierres. Vous entendez? Ce monde qui sous mur a voué flèche avec corps. Yo, monde qui en bas qui derrière, en cercle derrière, a goumé avec. Le monde qui devant a goumé, était embuscadé. Yo. Et Judas, I'm telling you, Judas. Et Judas, voyant que les hommes de Gash devenaient trop lourds pour eux, donna le cri. Vous entendez? On a l'oreille engagé. L'oreille engagé, peuple Sion. Ils criaient. Ils ont on voit qui puissant. Il dit, et Judas, voyant que les hommes de Gash devenaient trop lourds pour eux, donna le cri le plus perçant et énorme, et tous les hommes de Gash étaient terrifiés par le cri de Judas. Parce que si on pas qu'à gommer avec un poignette, eh bien, on va faire un cri. Ça les
un psychological warfare. So, bataille psychique, bataille psychologue. Par contre, si me dit bien, bataille psychologue, bataille psychologie. So, fait au peur. Et puis, il dit mental, ça, il est bataille, comment? Bataille pensée, je ne connais pas. Mais ils jouent dans la tête, ils font bruit. Ils jouent avec émotion, voilà. Et Judas, voyant que les hommes de Gash venaient au loup pour eux, donna le cri le plus perçant et énorme, et tous les hommes de Gash étaient terrifiés par le cri de Judas. Et les hommes sont tombés, mes amis, et les hommes sont tombés du mur à son puissant cri. Ah, peuple, il faut nous retourner dans la puissance, ça, mes amis, il faut nous retourner là-dedans. Vous entendez, cri seulement Judas fait, ah oui, il est tellement criant fort, il est puissant, il est énorme. Mon homme qui te chita sous mur, qui t'a voué lance avec piège, yo tombé en bas criant. Et tous ceux qui étaient de l'extérieur et de l'intérieur de la ville avaient très peur de leur vie. Criant fait au peur. Alléluia. Et les fils de Jacob s'approchèrent encore pour briser les portes de la ville, lorsque les hommes de Gash jetèrent des pierres et des flèches sur eux du haut du mur et les a fait fuir de la porte. So, yo toujours à kembe dans la porte, y a voyé pieds, y a voyé roche, y a voyé flèches sur eux, puis fait fuir de porte. Et les fils de Jacob retournèrent contre les hommes de Gash qui étaient avec eux hors de la ville, et ils les ont terriblement frappés, comme frappant des goudes, et ils ne pouvaient rien contre les fils de Jacob, car la peur et la terreur les avaient saisis au cri de Judas. So, Judas, là, ouais, que y a pas avancé, pas qu'à avancer, parce que yo ap voye wosu, ap voye flèche yo sous tête myo, eh bien, ça va faire qu'on était embuscade yo pas den, ben, y a le touye sac derrière yo, qu'on a, yo touye sac derrière yo, qu'on a, yo pour l'avancer devant encore. Et les fils de Jacob tuèrent tous ces hommes qui étaient hors de la ville, étaient hors de ville là. Et les fils de Jacob s'approchèrent encore pour effectuer une entrée dans la ville et se battre sous les murs de la ville. Mais ils ne pouvaient pas, car tous les habitants de Gash qui sont restés dans la ville avaient entouré les murs de Gash dans toutes les directions, de sorte que les fils de Jacob ne pouvaient pas s'approcher de la ville pour se battre avec eux. Ça veut dire que tout peuple vilain était entouré vilain. Ils campaient sous tête, mais ils entouré le peuple. Petit Jacob ne veut pas de entrer. Et les fils de Jacob s'approchèrent d'un coin. Et les fils de Jacob s'approchèrent d'un coin qu'on n'a pas changé tactique. Sous où est-ce qu'on bagarre 2-3 fois, même bagarre là. Ou c'est même porte on va pas passer, mais on va changer tactique. C'est ça il faut un stratégiste, l'op goumen. Faut changer stratégie, faut gain différentes tactiques. Eh bien OK, ça c'est out of war. C'est son il faut qu'on goumen. Eh bien, il dit que les fils de Jacob s'approchèrent d'un coin pour combattre sous le mur, approcher d'un coin. Les habitants de Gash jetèrent des flèches et des pierres sur eux comme une pluie et ils s'enfuirent sur le mur. Sur chaque fois qu'ils essaient de passer par un coin, eh bien, le peuple a voué roche avec comme pluie. Il n'est pas capable. Et le peuple de Gash qui était sur le mur, voyant que les fils de Jacob ne pouvaient pas dominer sur eux dessous le mur, reprochèrent aux fils de Jacob en ces mots en disant, qu'on a l'air que petit Jacob n'a pas qu'à gommer avec un bas mur, qu'on a commencé à jouer, entendez? Et puis, il reprochait au fils de Jacob en ces mots en disant, pourquoi n'arrivez-vous pas à remporter? Pouvez-vous faire la puissante ville de Gash et ses habitants comme vous l'avez fait pour les villes des Amoriens qui n'étaient pas si puissants? Orgueil, oui. Orgueil commence à monter dans yo. Vous avez sûrement fait ces choses assez faibles parmi nous et les tuer à l'entrée de la ville car ils n'avaient aucune force lorsqu'ils étaient terrifiés au son de vos cris. Et pourrez-vous maintenant vous battre dans cet endroit? Vous mourrez sûrement tous ici, et nous vengerons la cause de ces villes que vous avez détruites. Ça, c'est mon gars qui parle en radio, se permettre comme ça, vous comprenez? C'est un petit orgueil qui est monté, ouais, que petit Jacob n'a pas qu'à entrer dans la ville, là, vous comprenez? Un petit orgueil monté, eh bien. Et les habitants de Gash reprochèrent grandement aux fils de Jacob et les injuriaient avec leur Dieu, entendez? Ils tapent jouer un petit Jacob avec Dieu, oui, et on continue à jeter des flèches et des pierres sur eux depuis le mur. Et Judas et ses frères entendirent les paroles des habitants de Gash, et leur colère fut grandement réveillée. Et Judas était jaloux de son Dieu, vous entendez? Et Judas était jaloux de son Dieu dans cette affaire. Et il a appelé et dit. So, les Judas attendaient, y a goum. Songez que non Judas voulait dire, en bayo va gloire, en praise,
présence, c'est by gloire, adoration. C'est ça, non, ça veut dire parce que songe les lia ouais que il fait trois premiers petits tu tapé c'est prend attention Jacob et Jacob c'est Rachel littéralement et il va te faire Rachel barren, il te fait les stérile mais il était béni 20 ans en lia avec petite la grande petite Jacob pas jamais remet lia parce que il dit lia te gon petits yeux qui bagaille ben c'était Rachel qui était belle eh bien, Jacob, il va bénir 20 lia, eh bien, les lia, ouais, que il fait trois petites ça, pas qu'à jeune attention Jacob, eh bien, dans le dernier, il dit, quand ça passe, il pas chercher attention les hommes encore, qu'on aime pas le bail, il va gloire. Eh bien, il était relé Jacques, il était relé Judas, il était relé le quatrième petit là, Judas. Eh bien, ça fait bien force comme ça, hein. OK. So, quand il y a là, Judas était jaloux de son Dieu dans cette affaire et il a appelé et dit, oh Jéhovah, aide, envoie-nous de l'aide et à nos frères. Vous entendez? Il dit, oh Jéhovah, aide, envoie-nous de l'aide et à nos frères. Et il courut à distance de toutes ses forces. Et il courut à distance de toutes ses forces, son épée tirée à la main et il jaillit de la terre. Mes amis, va brûler là encore. Et il courut à distance de toutes ses forces, son épée tirée à la main, et il jaillit de la terre et par sa force monta le mur, et son épée tomba de sa main. Mes amis, quand on a la couru à distance, à toute force, épée a tiré dans la main, et puis il jaillit de la terre. De terre là, avec force, il montait sur le mur, et épée il tombait dans la main. Et Judas cria contre le mur, et tous les hommes qui étaient sur le mur furent terrifiés, et certains d'entre eux sont tombés du mur dans la ville et sont morts. Nous entendez Pepsi, hein? Judas prié, il m'a dit, il va venir nous aider parce que il sauté pour détruire nous pas qu'à goumer avec eux. Et le papa, il a joué Dieu yo, avec faux Dieu yo, hein. Il va son Dieu qui est jaloux, eh ben, Judas est jaloux pour non, il va qui a bagala, eh ben, il va parler en force, il courir à distance, il force de terre avec, et puis il monte sur le mur. Et puis, son épée tomba de sa main, puis il tombait. Et Judas cria contre le mur. Et tous les hommes, tout le monde qui était sous le mur, ils peur. Et puis, certains d'entre eux sont tombés. Il dit certains, et pas tout le monde, certains d'entre eux sont tombés du mur dans la ville. Ils sont morts, ils sont tombés, ils ont mouru. Et ceux qui étaient pourtant sur le mur, quand ils ont vu la force de Judas, ils ont eu très peur et ont fui pour leur vie dans la ville pour être en sécurité. Et ça qui était sous le mur, à cause de tellement peur Judas, voilà, ils sont, eh bien, ils ont été couru pour vivre. Ils ont couru à cacher dans la ville là. Et certains ont été encouragés à combattre avec Judas contre le mur. Puis il y a qui étaient encouragés, puis étaient gourmets avec Judas contre le mur. Et ils sont approchés pour le tuer quand ils ont vu qu'il n'y avait pas l'épée dans sa main de Judas. Parce que songez que l'épée était tombée. Et ils ont pensé à le jeter du mur sur ses frères. Et 20 hommes de la ville sont venus les aider. Vous entendez? Qu'on a la sacté, encouragé pour gourmand Judas, parce que l'épée a été tombée dans la main. Et puis il y a l'autre 20 hommes qui viennent aider tout pour tuer Judas. Ils ont entouré Judas et ils ont tous crié sur lui et ils l'ont approché avec des épées et ils ont terrifié Judas. Et Judas a crié à ses frères du mur. Jacob et ses frères tirèrent l'arc sous le mur et frappèrent trois des hommes qui étaient sur le haut du mur. Et Judas a continué à pleurer. Il s'est exclamé, oh Jéhovah, aide-nous, Jéhovah, délivre-nous. Il a crié d'une voix forte sur le mur et le cri a été entendu à une grande distance. Il criait sous le mur. Il a passé tout. Eh bien, petit Jacob, l'autre petit Jacob t'a tiré ox sous mon yeux, tué toi dans le monde, ça qui était besoin de tuer Judas. Et après ce cri, il recommença à crier et tous les hommes qui l'entouraient du haut du mur étaient terrifiés et ils ont chacun jeté son épée de sa main à ses cris et s'enfuit. Parce que les viennent pas comme dire, ils viennent entourés de tous côtés, sauf physiquement, ils pas qu'à gommer, donc c'est voile les gagnent. Ils gagnent force dans voile, mais ils continuent à crier. Ils crient avec un et pas pleurer, non, crier, faire bruit à voile, et puis ça terrifiait mon yo. Et Judas prit les épées qui étaient tombées de leurs mains, et Judas combattit avec eux, et tua 20 de leurs hommes sur le mur. Et puis Judas prend l'épée qui était dans la main, parce que là, il a couru, il a peur, et bien Judas tout avec l'épée. Environ 80 hommes et femmes sont encore montés sur le mur de la ville, et ils ont tous entouré Judas. Encore. Et le Seigneur a produit la crainte de Judas dans leur cœur. Entendez? Mais côté, il va pour aller de encore. So, pour aller de Judas encore. Il dit, et le Seigneur, Jéhovah, a produit la crainte de Judas dans leur cœur. Qu'on a essayé, Jéhovah qui entre dans le cœur, il mettait peur, mettait crainte dans le cœur pour Judas, qu'ils n'ont pas pu l'approcher. Jéhovah vient mettre une crainte dans le cœur, et ne pas approcher Judas, parce que Judas était pour contre lui.
Et Jacob et tous ceux qui étaient avec lui tiraient l'arc sous le mur. Et ils tuaient 10 hommes sur le mur. Il y a voué l'arc, flèche. Et ils tombèrent sous le mur devant Jacob et ses fils. Et les gens sur le mur, voyant que 20 de leurs hommes étaient tombés, ils couraient encore envers Juda avec des épées tirées, mais ils ne pouvaient pas l'approcher car ils étaient grandement terrifiés par la force de Juda. Songez que Juda, c'est quatrième petit. Mais quatrième jour de semaine, c'est toujours Saint-Esprit de force. Je pense qu'il va bien avec une force là. Et bien, il dit que là que Judas tué, et là que Jacob a petit de tuer 20 nan moun yo, 10 nan moun, ben yo connaît y aller puis yo courir parce que yo t'a goum à distance. L'autre petit Jacob t'a tiré flèche sous moun yo à distance, et ben yo ouais que Jacob c'est Judas qui pi proche, mais yo courir pour y aller envahir Judas, mais pas il était peur, il va te mettre peur dans yo. Il dit, mais ils ne pouvaient pas l'approcher car ils étaient grandement terrifiés par la force de Juda. Et l'un de leurs puissants hommes, dont le nom était Ahud, s'approcha pour frapper Juda à la tête avec son épée quand Juda a hâtivement mis son bouclier sur sa tête et l'épée a frappé le bouclier et il a été divisé en deux. Et cet homme puissant, après avoir frappé Juda, a couru pour sa vie. Il dit, pour une chance, il dit, si me frappe dans la tête, il mourir, mais Juda te quand mettre bouclier, même te protéger. À la crainte de Juda et ses pieds ont glissé. Pepsi, let me tell you, yo vasa, ok. So, quand on a dit que, il sait, il n'a plus fort nègre, oui. On a pour une chance, il attaque Juda avec un coup de épée sous tête. Il dit, si le ballon seul coule tout, il y a une victoire. Et bien, Juda te gâte mettre bouclier sous tête. Juda protégé, bouclier à fin en deux. Guess what? Quand on a là, et, la courir. Et cet homme puissant, après avoir frappé Juda, a couru pour sa vie sur les peurs. À la crainte de Juda, on dit tellement peur Juda, et ses pieds ont glissé sur le mur et il est tombé parmi les fils de Jacob qui étaient en dessous du mur. Et les fils de Jacob le frappèrent et le tuèrent. Peur après à peur, il est tombé. Et la tête de Juda le fit souffrir à cause du coup de l'homme puissant. Et la tête de Juda le fit souffrir à cause du coup de l'homme puissant. Et Juda a mouru presque. Vous entendez? Il était frappé Judas sur tête, mais Judas était mis bouclier à fin, mais quand même, il prend un coup, et puis il dit que tête Judas était causé souffrir, il était manqué mourir, il était presque mourir. Et Judas cria sur le mur à cause de la douleur produite par le coup. Quand Dan, Judas crie à cause du coup qu'il recevait sur tête lien, et puis il dit quand Dan l'a entendu, tribu de Dan, et sa colère a brûlé en lui, et il s'est également levé et est allé à distance, et en courant, il jaillit de la terre et monta sur le mur avec sa force excitée par la colère. Ce dit, Dan, à cause il tendait un Judas qui a crié, mais sa colère était venue furieux, et puis colère là était venue ballon force, ok? Avec sa force excitée par la colère, ok? Et quand Dan arriva sur le mur près de Juda, tous les hommes sur le mur s'enfuirent et ils sont montés jusqu'au deuxième mur. Songez qu'il y a 3 murs. Ils sont montés jusqu'au deuxième mur et ils ont jeté des flèches et des pierres sur Dan et Juda depuis le deuxième mur. Et on essayé de les chasser du mur. Et les flèches et les pierres frappèrent Dan et Juda et il avait presque été tué sur le mur. Attendez, il dit flèche, il t'a voué sur eux tellement en pile. Il était manqué tuer Dan avec Juda sur le mur. Il avait presque été tué sur le mur et partout où Dan et Judas se sont enfuis du mur, ils ont été attaqués avec les flèches et les pierres du deuxième mur. So, il était entré avec Pepsi. Et Jacob et ses fils étaient encore à l'entrée de la ville sous le premier mur et ils ne pouvaient pas tirer le arc contre les habitants de la ville comme ils ne pouvaient pas être vus par eux étant sur le deuxième mur. Et tout comme ça que le petit Jacob était sous premier mur là et que pas de kawe monde qui était sous le deuxième mur là. Pas qu'à défendre Dan avec Jacob et Dan et Judas, excusez-moi. Et Dan et Judas, quand ils ne pouvaient plus supporter les pierres et les flèches qui tombaient sur eux du deuxième mur, ils ont tous de sauter sur le deuxième mur près des gens de la ville. De sauter. Mes amis, I don't know, they jump. Ça veut dire qu'on est dans mon job, ils sautaient de premier mur aller jusqu'à deuxième mur là. Ils sont tous de sauter sur le deuxième mur près des gens de la ville. Et quand les gens de la ville qui étaient sur le deuxième mur ont vu que Dan et Judas étaient venus vers eux sur le deuxième mur, ils ont tous crié, ils sont descendus envers. Ils sont tous criés et sont descendus entre les murs.
Et Jacob et ses fils entendirent le bruit des cris des gens de la ville, et ils étaient toujours à l'entrée de la ville, et ils étaient inquiets pour Dan et Juda qui n'ont pas été vus par eux, étant sur le deuxième mur. Et Naphtali monta avec sa puissance. Yo tout est force là. Et Naphtali monta avec sa puissance, excité par la colère, et sauta sur le premier mur pour voir ce qui a causé le bruit des cris qu'il avait entendus dans la ville. Et Issachar et Zébulon s'approchèrent pour briser les portes de la ville, et ils ont ouvert les portes de la ville et sont entrés dans la ville. Naphtali sauta du premier mur au second et vint aider ses frères et les habitants de Gash qui étaient sur le mur. Voyant que Naphtali était le troisième qui était venu pour aider ses frères, ils ont tous fui et sont descendus dans la ville, et Jacob et tous ses fils et tous les jeunes hommes vinrent de la ville vers eux. So, quand il y a la Léovin, ouais que il y a trois frères, il y a Dan, il y a Judas, puis il y a Naphtali, quand il y a peur, il courir, mon gâche, courir peur, il descend du deuxième mur là, et bien il a rencontré avec reste petit Jacob qui était rentré dans la ville là qu'on y a. Et Judas, Dan et Naphtali descendirent du mur de la ville et poursuivirent les habitants de la ville, et Siméon et Lévi étaient de l'extérieur de la ville et ne savaient pas que la porte a été ouverte. Vous entendez? Siméon avec Lévi étaient dehors ville, ils pas de connaître si la porte a été ouverte. Et ils sont montés de là au mur et sont descendus vers le frère de la ville. Et les habitants de la ville étaient tous descendus dans la ville, et les fils de Jacob sont venus à eux dans les directions différentes, vous entendez? Dans différentes directions, et la bataille était menée contre eux devant et derrière. Alléluia. Et les fils de Jacob les frappèrent terriblement et tuèrent environ 20 000 parmi eux, des hommes et des femmes. Aucun d'eux ne pouvait tenir tête aux fils de Jacob. Mais, ils manquaient tuer Judas, ils manquaient tuer Dan. Ou bah c'était Gash son ville qui était fort, hein? Et puis il dit peuple qui était fort, il était en pile, il était nombreux. C'est ça que fait le grand peuple qui est nombreux. M'quoi dans Somme, qui Somme encore? Quoi Somme 127? M'quoi c'est Somme 127? Quand il dit que yo va bénir avec un pile petit, eh bien, yo camper dans ville là parce que moun pas qu'à juste paraître dans ville comme ça parce que petit yo a défendre yo. On connaît homme de nature sont guerriers. Eh bien, so, il dit comme ça que toute petite que va ba yo vinn tourner c'est militaire, c'est défendant parce que moun pas canter dans ville là comme ça. Moun pas canter dans ville là comme ça parce que yo gon bonne petite qui pour défendre yo. Eh bien, c'est petit Jacob yo là. C'est petit Jacob yo parce que yo pas de cas à cause de tout petit Jacob ça yo pas capable juste détruire Dan avec Judas comme ça parce que l'autre petit était venu. Ouais, m'appli pour nous Somme 127 là en bas inspiration Saint-Esprit nous dit Saint-Esprit merci. Somme 127 le dit si Jéhovah ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Jéhovah ne garde la ville, entendez? Si Jéhovah ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est Jéhovah qui a regardé, non? Voici des fils, attendez, voici des fils sont un héritage de Jéhovah. Le fruit des entrailles est une récompense. So, l'organ bonne petite, son héritage de Jéhovah, son fruit des entrailles, il dit comme les flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. So, ils viennent tous nos flèches pour vous, Eh bien, et puis il dit, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. So, heureux homme qui gagne pile petite, spécialement si gagne pile petit garçon qui compte gomen, qui pas capon, qui ka gomen, et bien tu comme ça que la parle avec ennemi dans portail là, et me pas ka confus. Eh bien parce que petit tu a défendre, mais c'est ça qui est arrivé là à toute petite Jacob, eh bien, grâce avec Naphtali qui devine porter Dan avec Judas, mais pas de tuer Dan avec Judas, et puis grâce avec l'autre petit Siméon, Lévi, Gad, tout l'autre qui était en bas dans la ville, eh bien, ils tuaient, ils frappaient et tuèrent environ 20 000 parmi eux des hommes, des femmes, aucun d'eux ne pouvait tenir tête au fils de Jacob. Et il dit, et le sang coulait abondamment de la ville, et c'était comme un ruisseau d'eau vers la partie extérieure de la ville, et a atteint le désert de Beth-Corin. Vous entendez? Et le peuple de Beth-Corin vit de loin le sang coulant de la ville de Gash, et environ 70 hommes parmi eux ont couru pour voir le sang,
et ils sont venus à l'endroit où le sang était, et ils suivirent la trace du sang et vinrent au mur de la ville de Gash, et ils ont vu le sang sortir de la ville, et ils ont entendu la voix des pleurs des habitants de Gash, et le sang continuait à couler abondamment comme un ruisseau d'eau, et tous les fils de Jacob frappaient toujours les habitants de Gash, et étaient engagés à les tuer jusqu'au soir, environ 20 000 hommes et femmes, et le peuple de Corinth dit, c'est sûrement l'œuvre des Hébreux, mes amis, vous entendez? Et le peuple de Corinth dit, c'est sûrement l'œuvre des Hébreux, car ils poursuivirent la guerre dans toutes les villes des Amoriens. C'est avec Amoriens, nous avons mes amis. Songez que Amoriens, c'est ennemi, non? Ils toujours des, non, nous pas des amis, nous-mêmes, nous pas des amis. Et puis dit, le peuple coréen dit, c'est sûrement l'œuvre des Hébreux, car ils poursuivirent la guerre dans toutes les villes des Amoriens. Tout le monde c'est avec Amoriens. Et ces gens se hâtèrent et coururent à Beth-Corin, et chacun prit ses armes de guerre, et ils ont crié à tous les habitants de Beth-Corin qu'ils ont également ceint leurs armes de guerre pour aller combattre avec les fils de Jacob. Et quand les fils de Jacob eurent frappé les habitants de Gash, ils marchèrent sur la ville pour dépouiller tous les morts. Et venant de la partie la plus intérieure de la ville et plus loin, ils ont rencontré 3 hommes très puissants et il n'y avait pas d'épée dans leurs mains, mes amis. Quand on a rencontré 3 hommes puissants, il n'y a pas d'épée dans leurs mains. Et les fils de Jacob montèrent à l'endroit où ils étaient et les hommes puissants coururent de loin. Et l'un d'eux avait emmené Zabulon, qu'il a vu était... Et l'un d'eux avait emmené Zabulon, qu'il a vu était un jeune garçon de petite taille, et de sa puissance le précipita au sol. Vous entendez? Il a attaqué Zabulon, parce que Zabulon était petite taille. Et Jacob courut vers lui avec son épée. Jacob, papa, lui. Et Jacob courut vers lui avec son épée. Et Jacob le frappa sous ses reins avec l'épée. Il le coupa en deux, mes amis. Et le corps tomba sur Zabulon. Il n'a pas tué Zabulon. Et le second s'approcha et saisit Jacob pour le faire tomber par terre. Et Jacob se tourna vers lui et lui cria dessus. Tandis que Siméon et Lévi couraient et le frappaient sur les hanches avec l'épée. Il tomba au sol. Et l'homme puissant se leva du sol avec une force excitée par la colère. Et Judas est venu avant qu'il n'ait pris pied et l'a frappé à la tête avec l'épée et sa tête était fendue et il est mort. Sautant de un homme puissant, tout gâche ça. Et le troisième homme, et le troisième homme puissant, voyant que ses compagnons avaient été tués, s'échappait des fils de Jacob et les fils de Jacob le poursuivirent dans la ville. Et tandis que l'homme puissant fuyait, il a trouvé l'une des épées des habitants de la ville et se tourna vers les fils de Jacob et les combattit avec cette épée. Et l'homme puissant courut vers Judas pour le frapper à la tête avec l'épée. Et il n'y avait pas de bouclier dans la main de Judas. Et alors qu'il visait à le frapper, Naphtali prit son bouclier à la hâte et l'a mis sur la tête de Judas. Et l'épée du puissant homme a frappé le bouclier de Naphtali et Judas a échappé à l'épée. Vous entendez? Naphtali sauvé Judas. Vous entendez? Naphtali sauvé dans Judas et qu'on a sauvé Judas encore. Siméon et Lévi ont couru sur l'homme puissant avec leur épée et l'ont frappé de force avec leur épée. Et les 2 épées sont entrées dans le corps de l'homme puissant et l'a divisé en 2 dans le sens de la longueur. Mes amis! Et les fils de Jacob frappèrent les 3 hommes puissants à ce moment-là avec tous les habitants de Gash et la journée allait décliner. La journée a fini. Et les fils de Jacob marchèrent autour de Gash et prirent tout le butin de la ville, même les petits et les femmes qu'ils ne souffraient pas de laisser vivre. Vous entendez? Et les fils de Jacob firent à Gash comme ils l'avaient fait pour Satan et Shiloh. Ils détruisent habitants Gash. Parce que femme était dans goumé en tout, so pas de choix. Oh my goodness. En tout cas, ça c'était fin chapitre 39 là. So nous gros goumé avec Gash ville Gash mais n'a continué pour nous qui ça moun coréen pour faire bête coréen. Songez que mon bête coréen t'a venu pour venir rencontrer petit Jacob pour continuer goumé. Qu'on a chapitre 40. Et les fils de Jacob emportèrent tout le butin de Gash et sortirent de la ville la nuit. Ils sortaient en marchant vers le château de Beth-Corin et les habitants de Beth-Corin allaient au château pour les rencontrer. Et cette nuit-là, les fils de Jacob combattirent avec les habitants de Beth-Corin dans le château de Beth-Corin. Et tous les habitants de Beth-Corin étaient des hommes puissants, vous entendez? Un d'entre eux ne fuirait pas devant 1000 hommes, vous entendez? Yon pas 1000 hommes. Et ils se sont battus cette nuit-là sur le château. Et leurs cris ont été entendus de loin cette nuit-là et la terre a tremblé à leurs cris. Vous entendez? Femme était forte, oui, puis était puissant. Homme bête quoi était puissant, tout. Il était fait bruit, il était crié, et puis terre était tremblé. Can you imagine? On peut pas imaginer pour un homme faire un cri et puis terre tremblé.
Ça c'est un pile puissance, pepsi. Côté puissance, ça y est allé. Nous perdus, yo. Et tous les fils de Jacob avaient peur de cet homme. Vous entendez? Et tous les fils de Jacob avaient peur de cet homme car ils n'étaient pas habitués à combattre dans l'obscurité. Ah, ils pas habitués à gommer dans le noir. Ils ont été grandement confus et les fils de Jacob ont crié à Jéhovah. Ah, ouais, les yo confus, yo gon moun pou yo rele. Yo gon moun pou yo rele. Ouais, yo pas kon gommer dans le noir. Yo te peur, moun yo a fait bruit, te ap tremblé, et yo te peur. So, ils ont été grandement confus, et les fils de Jacob ont crié à Jéhovah, disant, aide-nous, Jéhovah, délivre-nous afin que nous ne mourions pas les mains de ces hommes incirconcis. Moun sa, c'était incirconcis, yo te ye, yo pas de kon Jéhovah, so yo prié à Jéhovah pour Jéhovah, ba yo aide. Bientôt, et Jéhovah écouta la voix des fils de Jacob, et Jéhovah causa de grandes terreurs et la confusion s'empara du peuple de Beth-Corin, et ils se sont battus parmi eux-mêmes, l'un avec l'autre dans l'obscurité de la nuit, et se sont frappés en grand nombre. Oh, moi, mais ça, j'aime ça. Vous avez Pepsi, hein? Voilà, le peuple Jacob, là, ouais, que, petit Jacob, ouais, que, ils ont engagé, ils n'ont fait noir, ils n'ont pas habitué à gommer dans fait noir, et moun yo puissant, il a fait bruit, il a tremblé. Et yo bouquet. Imagine yo fait toute journée à gommer avec moun gâche te fort. Yo bouquet, yo épuisé. Eh ben, qui ça yo fait? Yo relé à yo va yo crier à yo va mais yo va coûter yo. Eh ben, ça yo va faire. Li voye confusion dans yo. Et puis qu'on a là, yo vin confus qu'on y a goumé entre yo même. Oh yo va. Mando c'est pour faire tout ennemi yo goumé contre yo. C'est pour tout ennemi yo, tout ou connaît yo va connaît yo. Ni ennemi qui en dans la caille non, qui en Haïti, ni ennemi qui en dehors, fait yo goumé entre yo. En fait gros diable manger ti diable, en fait goumé entre yo. Fait yo yon rale pe so touye yon ak l'autre, spécialement pour gang yo k'ap détruire peuple. Mais fait yo goumé entre yo yo va. Nous prier comme ça dans le nom puissant de Yeshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Solido. Et Jéhovah écouta la voix des fils de Jacob, et Jéhovah causa de grandes terreurs, et la confusion s'empara du peuple de Beth-Corin, et ils se sont battus parmi eux-mêmes, l'un avec l'autre, dans l'obscurité de la nuit, et se sont frappés en grand nombre. Tout y est même tête en grand nombre. Et les fils de Jacob, sachant que Jéhovah avait apporté un esprit de perversité parmi ces hommes, et qu'ils ont combattu, chaque homme avec son voisin, sortirent parmi les bandes du peuple de Beth-Corin et s'en allèrent jusqu'à la descente du château de Beth-Corin, plus loin, et ils demeurèrent en sécurité avec leurs jeunes gens à cette nuit-là. Ok? Quand on va mettre confusion, faire tout, il y en a l'autre, mais même y aller, on peut pas supposer entrer dans la bataille, ça c'est qu'on a essayé, on va cap goumer. Eh bien, même y aller très loin, y aller en sécurité. Et le peuple de Beth-Corin combattit toute la nuit. C'est avec eux même qu'on a combattu, hein, peuple, hein. L'un contre son frère et l'autre avec son voisin. Et ils ont crié dans toutes les directions sur le château. Et leur cri a été entendu à distance. Et la terre entière a tremblé à leur voix, car ils étaient plus puissants que tous les gens de la terre. Vous entendez? Yo du peuple Beth-Corin était plus puissant que tous les gens de la terre. C'était plus puissant par ces petits Jacob, yo. Eh bien, ça yo va faire, yo va connaître petit Jacob pas ta goma avec yo parce qu'il tape tout yo. Eh bien, yo va goma avec yo lui-même, il mette confusion, il fait l'un goma avec l'autre, tout yon ak l'autre voisin, yo goma entre eux et tu yon bon nan yo même encore. Et tous les habitants des villes des Cananéens, vous entendez? Et tous les habitants des villes des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Héviens et tous les rois de Canaan, et aussi ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain, entendirent le bruit des cris cette nuit-là. Et ils ont dit, ce sont sûrement les batailles des Hébreux qu'ils livrent contre les 7 villes qui s'approchaient d'eux. Et qui peut s'opposer à ces Hébreux? Ça, c'est même comme dit ça, oui. Et tous les habitants des villes de Canaan et tous ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain avaient très peur des fils de Jacob, quand ils disaient, voici la même chose nous sera faite comme cela a été fait pour ces villes, car qui peut résister à leur force puissante? Vous entendez? Et les cris des Corinites furent très grands cette nuit-là et continuèrent d'augmenter, et ils se frappèrent jusqu'au matin, et plusieurs d'entre eux furent tués. Et le matin apparut, et tous les fils de Jacob se levèrent au lever du jour, et montèrent au château, et ils ont frappé ceux qui sont restés des Corinites. Entendez? So, Jéhovah fait abgoume entre eux de soir jusqu'au matin, qu'on a la na aswe,
peuple Jacob yo, petit Jacob dormi ou reposé, qu'on a nan matin yo levé grand matin, il a frappé sac terre yo. Yo va te faire pifo nan yo. Et même il a fini reste là. Et ils ont frappé ceux qui sont restés des Corinthiens d'une manière terrible et ils ont tous été tués dans le château. So, petit Jacob l'a tué reste yo. Parce que yo va te faire goumer entre eux. Mes amis, yo va puissant, alléluia. Puissant, vaillant dans les combats. Puissant, vaillant dans les combats. Puissant, guerrier vaillant dans les combats. Et le 6e jour apparut, et tous les habitants de Canaan virent à distance tous les peuples de Beth-Corin gisant morts dans le château de Beth-Corin et parsemés comme les carcasses d'agneaux et de chèvres. Moun yo mouri, mes amis. Et les fils de Jacob conduisirent tout le butin qu'ils avaient capturé à Gash et allèrent à Beth-Corin. Ils ont trouvé la ville pleine de gens comme le sable de la mer et ils combattirent avec eux, mes amis. Et les fils de Jacob les frappèrent jusqu'au soir. Gomer fait toujours, oui. Et les fils de Jacob firent à Beth-Corin comme ils l'avaient fait à Gash et à Tapnak et comme ils l'avaient fait à Chaza, à Saton et à Silo. Mais si c'est pas yo, va yo touye yo. Faut nous connaître ça, peuple Sion. Yo va, vaillant combat, comment dire ça? Vaillant soldat dans les combats, son vaillant guerrier dans les combats. Et les fils de Jacob emportèrent avec eux le butin de Beth-Corin et tout le butin de ce jour-là et ils sont rentrés chez eux à Sichem. Et les fils de Jacob rentrèrent chez eux dans la ville de Sichem et ils restèrent hors de la ville et ils se sont alors reposés là de la guerre et se sont restés là toute la nuit. Et tous leurs serviteurs avec tout le butin qu'ils avaient pris dans la ville et ils ne sont pas entrés dans la ville. Car ils ont dit peut-être qu'il y aura encore plus de combats contre nous et ils peuvent venir nous assiéger à Sichem. Si vous pas entrer dans la ville, on aurait été deux pour reposer parce que tout le monde ça saute fait. Il dit que peut-être qu'il y a des gens qui dans la ville pour gommer avec eux toujours. Il était besoin de faire reposer. Et Jacob et ses fils et le serviteur restèrent cette nuit-là et le lendemain dans une partie du champ que Jacob avait acheté à Hamor pour 5 shekels et tout ce qu'il avait capturé était avec eux. Et tout le butin que les fils de Jacob avaient capturé était dans la portion du champ, immense comme le sable au bord de la mer. Et les habitants du pays les observèrent de loin, et tous les habitants du pays avaient peur des fils de Jacob qui avaient fait cette chose, car chacun roi, depuis les jours d'autrefois, avait fait pareille chose. Vous entendez? Car aucun roi depuis les jours d'autrefois avait fait pareille chose. Parce que pas de roi qui a fait pareille ça, c'est lui-même. Et les 7 rois des Cananéens décidèrent de faire la paix. Vous entendez? Les rois pas qu'à combattre avec un petit Jacob. Il dit, et les 7 rois des Cananéens décidèrent de faire la paix avec les fils de Jacob, car ils avaient très peur à cause des fils de Jacob. Et ce jour-là était le 7e jour. Juste un sabbat. Japhia, roi d'Hébron, envoya secrètement au roi d'Aï. Songez, Aï, c'est là, tribu Benjamin, Aï, Haïti. Et au roi de Gabaon, et au roi de Salem, et au roi d'Abdoulam, et au roi de Lachis, et le roi de Chazar, et à tous les rois cananéens qui étaient sous leur domination, disant, montez avec moi et venez à moi, afin que nous puissions aller chez les fils de Jacob, et je ferai paix avec eux, et ferai avec eux un traité, de peur que toutes vos terres ne soient détruites par l'épée des fils de Jacob, comme ils l'ont fait à Sichem et les villes autour, comme vous l'avez entendu et vu. Et quand vous viendrez à moi, ne venez pas avec beaucoup d'hommes, mais que chaque roi apporte ses 3 capitaines en chef, et chaque capitaine amène 3 de ses officiers. Venez tous à Hébron, et nous irons ensemble chez les fils de Jacob et les implorer de conclure avec nous un traité de paix. Vous entendez? C'est moi qui gagne sagesse, on qui gagne sagesse. Il dit, ouais. Il rend compte que petit Jacob n'est pas pour compte, il n'y a pas de qui a gagné. Mais il tell you, Gash avec mon Beth-Corin, il était bien force. Il dit, mon Beth-Corin était plus puissant que tous les gens de la terre. So, mais ça qui passe, il n'y a pas de gagné au va. Il n'y a pas de vrai Dieu. C'est différent entre lui-même avec petit Jacob. Amen. Ensuite, on continue, il dit, et tout ces rois firent comme le roi d'Hébron le avait envoyé car ils étaient tous sous son conseil et son commandement. Ouais, tout l'autre roi de l'autre côté était sous conseil et commandement roi Hébron.
Et tous les rois de Canaan se sont réunis pour aller vers les fils de Jacob pour faire la paix avec eux. Et les fils de Jacob revinrent et se rendirent dans la partie du champ qui était à Sichem, car ils ne faisaient pas confiance au roi du pays. So, yo retourné y aller dans la partie champ qui était Sichem pour y aller parce qu'il n'y a pas de fait roi confiance. Et les fils de Jacob revinrent et restèrent 10 jours dans la portion du champ et aucun n'est venu faire la guerre avec eux. Ouais, ils étaient quittés côté ils étaient y aller dans le champ parce qu'il n'y a pas de fait roi Canaan confiance. Eh bien, ils ont fait 10 jours là, pas de personne qui vient faire la guerre. Et quand les fils de Jacob virent qu'il n'y avait aucune apparence de guerre, ils se sont assemblés, ils sont allés à la ville de Sichem et les fils de Jacob sont restés à Sichem. Et à l'expiration de 40 jours, tous les rois des Amoriens s'assemblèrent de toutes leurs places et sont venus à Hébron, à Japhia, roi d'Hébron. Et le nombre des rois qui vinrent à Hébron pour faire la paix avec les fils de Jacob était de 21 rois. Et le nombre de capitaines qui les accompagnaient était de 69. Et leurs hommes étaient 189. Et tous ces rois et leurs hommes reposaient au mont Hébron. Et le roi Hébron sortit avec ses 3 capitaines et 9 hommes. Et ces rois résolus d'aller chez les fils de Jacob pour faire la paix. Et il dit au roi d'Hébron, va devant nous avec tes hommes et parle pour nous aux fils de Jacob. Et nous viendrons avec toi et confirmerons tes paroles. Et le roi d'Hébron l'a fait. Et les fils de Jacob apprirent que tous les rois de Canaan étaient rassemblés et reposés à Hébron. Et les fils de Jacob envoyaient 4 de leurs serviteurs comme espions. On ne va pas faire confiance net. So, les fils de Jacob envoyaient 4 de leurs serviteurs comme espions, disant, espionnez ces rois et recherchez, examinez leurs hommes, s'ils sont peu nombreux ou nombreux, et s'ils ne sont que peu nombreux, numérotez-les tous et revenez. Ouais, il dit, puis il regarder, puis il checker, puis ouais, si ils sont nombreux, puis il contrôler, puis il compter, puis il retourner. Et les serviteurs de Jacob allaient secrètement vers ces rois et firent comme les fils de Jacob le commanda. Et ce jour-là, ils revinrent aux fils de Jacob et leur dirent, nous sommes allés vers ces rois et ils ne sont que peu nombreux et nous les avons tous comptés. Et voici, il était 288 rois et hommes. Et les fils de Jacob dirent, ils sont peu nombreux, c'est pourquoi nous ne sortirons pas tous contre eux. Et le matin, les fils de Jacob se levèrent et choisirent 62 de leurs hommes. Et 10 des fils de Jacob allèrent avec eux. Et 10 des fils de Jacob, te gagnent 12 garçons. Et 10 de leurs fils de Jacob allèrent avec eux. Et ils ceignirent leurs armes de guerre. Vous entendez? Et ils ceignirent leurs armes de guerre. Ils ont dit, ils viennent faire la guerre avec nous, car ils ne savaient pas qu'ils étaient venus faire la paix avec eux. Parce que c'est guerre qu'ils viennent faire. Parce que pas de connaître. Et les fils de Jacob allèrent avec leurs serviteurs à la porte de Sichem vers ses rois, et leur père Jacob était avec eux. Et quand ils furent sortis, voici le roi d'Hébron et ses 3 capitaines et 9 hommes avec lui venaient le long de la route contre les fils de Jacob. Et les fils de Jacob levèrent les yeux et virent de loin Japhia, roi d'Hébron, avec ses capitaines, venant vers eux. Et les fils de Jacob prirent position à la place de la porte de Sichem et n'ont pas bougé. Et le roi d'Hébron continua d'avancer, lui et ses capitaines, jusqu'à ce qu'il s'approchait des fils de Jacob. Et lui et ses capitaines se prosternèrent, vous entendez? Et lui et ses capitaines se prosternèrent devant eux par terre, vous entendez? Devant petit Jacob, oui. Est-ce que nous songez rêve que Joseph t'a fait à côté de lune avec soleil en bas comme ça, à t'a pas adoré, mais à genoux devant. Mais ça t'est accompli, là, que il était entré en Égypte et puis c'est Joseph qui t'est sauvé avec famine. Non, ça t'est demandé le pardon, tout ça, tout mettait à genoux devant demander le pardon. Et bien, quand il y a là, loyer, bon, tout l'autre poil, mettait à genoux devant tout petit Jacob, yo, pepsi. Ouais, parce que bon, c'est un gros Walter. Et lui et ses capitaines se prosternèrent devant eux par terre. Et le roi d'Hébron était assis avec ses capitaines devant Jacob et ses fils. Et les fils de Jacob lui dirent, que t'est-il arrivé, roi d'Hébron? Pourquoi es-tu venu chez nous aujourd'hui? Qu'attendez-vous de nous? Et le roi d'Hébron dit à Jacob, je t'en prie, mon seigneur, tous les rois des Cananéens sont aujourd'hui venus faire la paix avec vous. Et les fils de Jacob entendirent les paroles du roi d'Hébron, et ils ne voulurent pas consentir à ses propositions, car les fils de Jacob n'avaient aucune foi en lui, car ils imaginaient que le roi d'Hébron le trompait. Vous entendez? Il n'a pas de fait roi Hébron confiance, parce que Dieu pensait qu'il va se tromper, il vient tromper, il n'a pas de fait confiance.
Et le roi d'Hébron savait par les paroles des fils de Jacob qu'il ne croyait pas à ces paroles. Et le roi d'Hébron s'approcha plus près de Jacob et lui dit, je te prie, mon Seigneur, d'être assuré que tous ces rois sont venus vers toi pacifiquement, car ils ne sont pas venus avec tous leurs hommes. Ils n'ont pas non plus apporté leurs armes de guerre avec eux, car ils sont venus chercher la paix auprès de mon Seigneur et de ses fils. Qu'on a dit approcher Jacob, qui c'est papa petit Léo. Et puis papa monsieur Jacob, papa 12 monsieur, 10 monsieur qui étaient là. Et puis il dit, faire comprendre que c'est la paix nous venons faire, nous pas mener tout homme nous pas gain âme de guerre avec nous. Et les fils de Jacob répondirent au roi d'Hébron en disant, envoie-les à tout cela, et si tu nous dis la vérité, qu'ils viennent chacun individuellement devant nous, et s'ils viennent à nous sans armes, nous saurons alors qu'ils recherchent la paix de nous. Et Japhia, roi d'Hébron, envoya un de ses hommes au roi, et tous vinrent devant les fils de Jacob et se prosterna. Mes amis, et se prosterna devant eux par terre, et ces rois s'assirent devant Jacob et ses fils, et ils leur parlaient, disant, nous avons entendu tout ce que vous avez fait au roi des Amoréens avec votre épée et votre bras extrêmement puissant, afin qu'aucun homme ne puisse se tenir devant vous, et nous avions peur de vous pour le bien de nos vies, de peur que cela ne nous arrive comme il leur est arrivé. Nous sommes donc venus vers vous pour conclure un traité de paix entre nous et maintenant contracter avec nous une alliance de paix et de vérité afin que nous ne nous mélangiez, afin que vous ne vous mélangiez avec nous, afin que vous ne vous mélangiez avec nous dans la mesure où nous ne nous sommes pas mélangés à vous. Je dis, il y a fait un traité de paix et de vérité, pas mélanger, mais pour ils l'ont respecté le traité. Et les fils de Jacob ont su qu'ils étaient vraiment venus chercher la paix auprès d'eux. Et les fils de Jacob les écoutèrent et formaient une alliance avec eux. Et les fils de Jacob le jurèrent de ne pas se mêler d'eux. De tous les rois des Cananéens le jurèrent aussi. Et les fils de Jacob les firent tributaires à partir de ce jour. Et après cela, tous les capitaines de ces rois vinrent avec leurs hommes devant Jacob avec des présents entre leurs mains pour Jacob et ses fils, et ils se prosternèrent devant lui au sol. Nous, je te gagne respect pour Hébreu, mes amis. Et puis, qu'on y a là, c'est jalousie, ça, oui, c'est même esprit, hein, so, ils sont jaloux, vous comprenez, ils sont envieux de nous, c'est ça lié. Blanc, ils sont envieux de nous, parce que toute l'autre nation te peur ne te prosterner devant nous pour nous demander de nous faire la paix avec eux. Vous entendez? Pour Jacob et ses fils, ils se prosternèrent devant lui au sol. Et ces rois exhortèrent alors les fils de Jacob et les prièrent durant tout le butin qu'ils avaient. Vous entendez? Et ces rois exhortèrent alors les fils de Jacob et les prièrent durant tout le butin qu'ils avaient capturé des 7 villes des Amoréens. Et les fils de Jacob le firent. Et ils ont rendu tout ce qu'ils avaient capturé, les femmes, les petits, le bétail et tout le butin qu'ils avaient pris. Et ils les ont renvoyés et ils sont allés chacun chez lui. Et tous ces rois se prosternèrent de nouveau devant les fils de Jacob, et ils envoyèrent ou les amenèrent beaucoup de cadeaux en ce temps-là. Et les fils de Jacob renvoyèrent ces rois et leurs hommes, et ils s'en allèrent paisiblement vers leur ville. Et les fils de Jacob aussi retournèrent chez eux à Sichem. Et il y eut de la paix à partir de ce jour entre les fils de Jacob et les rois des Cananéens, jusqu'à ce que les enfants d'Israël héritent du pays de Canaan. Vous entendez? So, ils te gagnent la paix. Jusqu'à ce que tu héritier pays Canaan. Mais on connaît les que Yehova te dit pour entrer Canaan pour y aller. Eh bien, il te la paix juste venir héritier. Eh bien, c'est tout. Ok, so ma prête là, Pepsiyon. So ça c'est fin chapitre 40 là. Eh bien, l'autre semaine, on a continué avec 41-42. Celui pour l'entrée dans histoire Joseph là, dans histoire Joseph là, parce que histoire Joseph là, li parle en détail dans la Bible là, et ben nous parlons plus détail, ça très intéressant. So, on a commencé avec histoire Joseph là, l'autre semaine là. Eh bien, Pepsiyon, c'était ce nous, quand prophète Sachan Talicia avec YouTube channel, à Titi Pamna, ont été fait toute lecture ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité de cet esprit du Père et du Fils. Amen. Je dis merci à tous nouveaux abonnés, bienvenue, et merci à tous anciens abonnés, qui toujours partagé, qui l'a commenté, qui va continuer à garder nous, bénir nous. Alléluia. Eh bien, Pepsiyon, restez bénis, restez dans la paix et dans l'amour du Christ. À la prochaine, si vous voulez. Shalom.